Après notre match, Anna Kramling est allée affronter Gukesh et vous allez voir que son jeu va vous étonner, même contre celui qui est aujourd'hui le champion du monde d'échecs. Ça commence ici avec D4, cavalier F6, C4, G6. On a ici une Est-Indienne. Sauf que là, c'est une partie pas comme les autres. En fait, Anna Kramling, pendant qu'elle joue, elle est aussi en train d'interviewer Gukesh. Alors déjà que jouer le champion du monde, c'est dur, mais si en plus vous devez l'interviewer, c'est vraiment tout sauf évident. Et là, Anna qui commence à dire dans sa vidéo ah mais attends, je vais quand même pas donner un pion gratuitement. Elle s'apprêtait probablement à jouer un coup comme fou E2 et elle aurait donné ici le pion gratuitement parce que attaquer deux fois et défendu qu'une seule fois. Et ici Anna qui dit ok, je vais quand même me concentrer un petit peu sur la partie et pas juste penser à l'interview. Et elle joue ici Dame C2, un excellent coup qui vient désormais défendre deux fois le pion E4 qui était attaqué deux fois. Et ici Gukesh, extrêmement sympa, extrêmement humble, qui a tout juste 19 ans, déjà champion du monde d'échecs, qui dit à Anna, bah, est-ce que tu veux plus de temps ? Et c'est une demande qui est légitime quand même, parce que Anna doit en même temps faire l'interview, et donc très sympa de sa part, très sympa de la part du champion du monde d'échecs, mais Anna qui refuse et insiste pour jouer avec le même temps. Est-ce qu'elle va finir par le regretter ? On va le voir juste après. Et ici à 5, thématique, fou G5, les joueurs développent leurs pièces, etc. Cavalier H5, G3, sauf que là, Gukesh, le champion du monde d'échecs, nous balance une dinguerie. Est-ce qu'il aurait quand même pas un peu trop sous-estimé Anna Kramling ? Ok, Anna Kramling n'est pas grand maître, mais elle est quand même maître feed féminin, elle a quand même de l'expérience, c'est une joueuse de compétition, et Gukesh qui s'enflamme et joue ici F5. Grosse erreur. Allez, on va dire un petit non-respect des principes de l'ouverture. C'est marrant de dire ça alors que c'est le champion du monde d'échecs. Bah oui, parce qu'en fait, il ouvre potentiellement beaucoup le centre, alors que le roi est toujours au milieu. Ça peut être à double tranchant. Et la question, par contre, c'est est-ce que Anna Kramling va voir le problème de F5 ? Est-ce que la barre va rester toute blanche après le coup d'Anna ? Eh bien, Anna ici a joué cavalier H4, les amis. Et très clairement, la barre reste toute blanche. C'est le meilleur coup de l'ordinateur qui vient cibler ici le pion G6 qui est devenu une faiblesse depuis que Gukesh a avancé son pion en F5 et du coup qui ne défend plus le pion G6. Très bien joué de la part d'Anna Kramling. Et sauf que là, il se passe une dinguerie, un silence incroyable dans la salle s'installe alors que depuis le début de la partie, c'était extrêmement amical, c'était question-réponse, petite interview sympathique, mais tout d'un coup, un silence s'installe. Et en fait, Gukesh réfléchit beaucoup, et tout d'un coup, Gukesh balance « Bon, ok, j'avoue, j'ai merdé ». Très sympa de sa part. Il a brisé la poker face en général aux échecs. Quand on est mal, on essaye de rester poker face, de donner l'impression que tout a été anticipé. Mais bon, c'est une partie quand même assez amicale. Et ici, Gukesh le reconnaît et forcément Anna Kramling, elle est très contente parce que poser des difficultés aux champions du monde d'échecs, ça fait toujours plaisir. Que vous soyez grand maître ou amateur, c'est un kiff absolu. Et là, Gukesh, bah, le truc c'est que c'est quand même Gukesh, et donc il a probablement des ressources, et il nous balance ici F4, c'est le début des dingueries, Anna qui attaque le pion G6, et Gukesh qui défend pas le pion G6 et joue F4 et contre-attaque le fou E3, c'est ce qu'on appelle de la défense active, pas difficile pour un champion du monde. Anna qui mange ici en C5, son fou était attaqué, et du coup maintenant elle peut manger ici en G6, et après tour G8, là je peux vous dire que c'est devenu hyper sérieux, il n'y a plus d'interviews qui tiennent. Là, c'est en mode, Anna, je pense qu'elle se dit, il y a moyen qu'aujourd'hui, je batte le champion du monde d'échecs. Et si elle y arrive, c'est juste phénoménal, vous voyez. Et du coup, c'est devenu extrêmement sérieux. Beaucoup de silence. Et ici, Anna qui balance fou E2. Aïe, aïe, aïe. Imprécision de sa part. C'est dommage, elle aurait ici pu jouer G4 qui chasse le cavalier H5. Le cavalier n'a pas beaucoup de coups, il doit aller en F6 et ensuite Anna peut capturer ici en E5 et elle a une super position avec deux pions de plus. Ok, Gukesh a un peu des compensations avec le fou de case noire qui est assez fort, mais c'est quand même deux pions de plus ici pour Anna Kramling. Elle a barqué vachement blanche à la place et elle joue ici fou E2 et le problème c'est qu'il y a un coup qui est extrêmement fort pour Gukesh. Mais est-ce que même quand on est champion du monde, on peut pas passer un petit peu à côté de sa partie ? C'est ce que fait ici Gukesh. Alors peut-être qu'il va pas avoir le meilleur coup. Gukesh qui nous balance Dame G5, c'est le meilleur coup.
extrêmement fort, un coup qui a trois fonctions, ça défend le cavalier H5 qui est attaqué par le fou E2, ça attaque le cavalier G6 et ça met une très très forte pression sur le pion G3. Ici, Anna qui joue dame D1 pour attaquer deux fois le cavalier en H5, Gukesh qui se replie avec cavalier F6 et là, c'est un petit peu le début des problèmes pour Anna Kramling. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Parce que là, le problème, c'est quoi? C'est que le cavalier G6 est attaqué, et en même temps, le pion G3 est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Là, on se dit la classique. La classique, l'expérience qui a parlé, le champion du monde qui a renversé la position comme d'habitude. Et là, je peux vous dire que Anna nous a sorti un coup, et je suis en mode waouh. Waouh, waouh, waouh. Oui, 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 c'est clairement pas juste une streameuse ou une youtubeuse. Des fois, elle nous sort vraiment des séquences incroyables. Ici, Anna Kramling qui nous balance G prend F4, 2 points d'exclamation. C'est un sacrifice de pièces phénoménal. Elle laisse le cavalier G6 en prise. Du coup, Gukesh le prend et l'idée d'Anna Kramling, c'est F prend E5. Et en fait, c'est quoi la dinguerie? C'est que le pion attaque le cavalier F6. Sauf que ce cavalier F6, il peut pas vraiment bouger parce qu'il est là pour défendre la case H5. Et quand ce cavalier s'en va, le problème, c'est que plus personne défend la case H5. Et l'idée d'Anna Kramling, c'est fou H5 et elle remporterait la dame du champion du monde d'échecs. Incroyable. Et là, je me dis, waouh. Gukesh qui accuse le coup, réfléchit et joue ici fou D7. Il accepte le fait de redonner le cavalier F6. Il sait qu'il n'a pas le choix. Anna capture ici en F6, dame prend F6, fou H5 échec, ça continue. Et Gukesh ici, qui ne peut plus roquer, son roi est en échec, il joue roi D8 et il a le roi totalement déroqué en plein milieu de l'échiquier. Et Anna Kramling a 2 pions de plus. Gros avantage pour Anna Kramling. Mais les plus experts d'entre vous savent que la position n'est pas si simple. Gukesh ici a un véritable atout dans sa position, c'est le fou de case noire, la paire de fous, avec beaucoup de trous ici sur les cases noires. La position est loin d'être terminée. Et le souci aussi, c'est que quand vous êtes gagnant contre le champion du monde d'échecs, vous commencez à vous dire que vous êtes gagnant contre le champion du monde d'échecs, vous commencez à vous projeter en vous disant « Oh là là, si jamais je le bats, ce sera incroyable ». Et du coup, très souvent, c'est des choses qui nous font sortir de notre partie. Est-ce que ça va arriver à Anna Kramling? On va le voir. Anna a continué ici avec fou G4, tour F8, malin tour F8, c'est un peu vicieux parce que si fou prend D7, dame prend F2, échec et mat. Bien sûr, c'est pas très discret. Anna qui joue ici dame 2, fou E8, petit roc, tour A6. Gukesh qui essaie de faire coulisser sa tour pour essayer d'attaquer le roi blanc parce qu'il sait que son roi en D8 il bloque le passage pour la tour, donc finalement il le fait passer par devant. Et ici Anna qui joue F4. Et là, c'est incroyable. Regardez-moi cette barre, comment elle est blanche. Regardez-moi comment Anna Kramling est totalement mieux contre le champion du monde d'échecs. Et ce qui est quand même assez phénoménal, c'est qu'on a l'impression que la partie est équilibrée. C'est-à-dire que Gukesh est revenu dans la partie, mais Anna nous a sorti un sacrifice de pièces incroyable. Et ensuite, Gukesh a repris le dessus, mais ensuite il a refait quelques erreurs. Et finalement, Anna reprend l'avantage. C'est quand même assez exceptionnel de réussir à maintenir l'équilibre, voire réussir à surprendre le champion du monde d'échecs. Ici, Anna qui est gagnante, presque. Sauf qu'il y a un problème, Anna Kramling n'a plus que 10 secondes à la pendule. Aïe aïe aïe, peut-être qu'elle a un peu trop posé de questions au début et du coup là elle a plus de temps. Mais je peux vous dire que là, bon, ça fait au moins 10 coups qu'il n'y a plus de questions-réponses. Hein. C'est plus du tout une interview. C'est un sauf qui peut pour Gukesh et c'est une opportunité en or pour Anna Kramling et chacun le sait. Ici, Gukesh qui joue dame H4, il veut se rapprocher du roi blanc, il veut faire coulisser sa tour pour peut-être un mat sauvage. Et là, Anna qui a 4 secondes, 3 secondes et joue le coup dame F2. Aïe 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 aïe. Elle s'en rend tout de suite compte, Gukesh qui fait aïe 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 aïe. Et Gukesh fait un aïe 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 en mode ah quel dommage. Ma chère amie, nous avions joué une magnifique partie. Pourquoi diable avez-vous donc joué dame F2, ce coup qui donne votre dame en un coup avec fou D4? Voilà. Et donc, ici, il lui laisse reprendre son coup très sympathique de sa part. Et du coup, Anna, ici, peut jouer le coup E5 finalement. Et
c'est extrêmement tendu. Vous voyez, la barre est à la fois blanche et noire. Coulissage de tour de la part de Gukesh. Ici, Anna qui essaye de se retirer du vis-à-vis avec la tour en G6. Mais H5, ça attaque ici le fou G4. Anna s'en va, mais tour prend F4. Il y a un pion qui tombe parce que si maintenant tour prend F4, dame prend F4, échec. Dame E3, Anna pense attaquer ici 2 fois la tour en F4, mais elle rate un coup exceptionnel. Fou prend E5. On dirait que le fou est en prise, mais en fait, si Anna prend en E5, la dame ne défend plus la case G3. Il y a dame prend G3, échec, et dame H2, échec et mat. Magnifique coup de Gukesh, Anna qui du coup s'en va, et après tour G3, prise, ici sacrifice sauvage, et la mat de l'escalier. Aïe 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 aïe, Gukesh qui l'emporte. Mais franchement, une partie incroyable entre Anna Kramling et Gukesh avec beaucoup de rebondissements et aussi beaucoup de fair play, beaucoup d'humilité entre les deux joueurs, c'était très très beau à voir. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com, le lien est en description ou en bio. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.